Mesdames et messieurs, bienvenue mesdames et messieurs dans King magazine. People. C'est parti pour cet épisode de cette 4e saison. Nous recevons sur ce plateau son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui nous a fait le plaisir d'être notre invité ce jour en compagnie de Chalim, qui nous accompagne pour la présentation de cette émission, ce plateau spécial consacré exclusivement au 9e jeu de la francophonie, mais aussi d'autres aspects seront évoqués au cours de cette émission. Chalim, bienvenue. Merci Fanfan, bienvenue. Merci. Son Excellence, Patrick Mouyaya. Merci. Fanfan, Chalim. Voilà. On est très heureux de vous recevoir. C'est vrai que c'est pas donné. Vous êtes vraiment très occupé, mais vous avez fait cet honneur d'être sur ce plateau où nous allons avoir quelques petites minutes où nous allons parler essentiellement de ces 9e jeux de la francophonie. Nous allons parler de l'aspect communicationnel, nous allons parler des infrastructures, nous allons parler aussi des acquis de ces jeux. Qu'est-ce que gagne la République après tous ces jeux. Mais d'abord, avant de commencer, il y a Chalim qui a un petit portrait. Un petit portrait très rapide. Qui a été brossé sur Monsieur le ministre. Voilà. Pour nos internautes et nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, en tout cas pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de Patrick Mouyaya et qui ne savent pas qui il est globalement, laissez-moi vous dire que M. Mouyaya Katembwe est né en juillet à Kinshasa, marié, père de 3 enfants. Il est licencié en journalisme politique de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFACIC en cible, pour te dire qu'aujourd'hui, nous avons devant nous quelqu'un qui va pouvoir nous faire des feedbacks très intéressants sur notre présentation. Alors, il commence sa carrière comme rédacteur en chef, puis directeur des informations à CEBS, une chaîne éducative émettant à Kinshasa, et il assumera plus tard le poste de président du conseil d'administration. Patrick Mouyaya fait ses études en politique, ses débuts en politique en 2005. Il est 2e rapporteur de l'Assemblée nationale de transition et conseiller politique. En 2006, il devient conseiller principal chargé de la communication et de la presse à la primature de la République démocratique du Congo, poste qu'il occupe jusqu'en 2011. Au terme des élections législatives de 2011, en République démocratique du Congo, il devient à l'âge de 29 ans, s'il vous plaît, député national et réélu 7 ans après dans le district 2 de la Funa. En avril 2021, Patrick Mouyaya Katembwe intègre le gouvernement Nkondé en qualité de ministre de la Communication et Médias ainsi que porte-parole du gouvernement. Pour vous dire, très chers téléspectateurs et internautes, que nous avons à la tête de la communication du pays un homme d'expérience et de compétences. Le tout allié à un amour incommensurable pour sa patrie. Pour plus d'infos, je vous invite à visiter particulièrement le site gouvernement.cd de la République démocratique du Congo, république.cd pardon, qui est particulièrement bien fait. Nouveau paradigme, nouveau narratif sont les termes qu'il préfère. Aujourd'hui, il nous en dit plus sur un nouveau challenge de notre pays qui en comporte ô combien les Jeux de la francophonie, un budget chiffré à plus de 66 millions d'euros, les Jeux de la francophonie qui promeuvent la diversité, l'excellence, la solidarité, mais surtout qui rassemblent la jeunesse francophone autour des arts et du sport, tout en visant à renforcer les valeurs de la francophonie et la promotion de la langue française. En amont de tous ces éléments positifs, ce challenge pour la RDC, s'il est réussi, nous prouvera que nous pourrons, par des efforts collectifs, améliorer, je suis sûre, le quotidien des Congolais. Je suis sûre que le bilan global de ces Jeux nous sera communiqué et en sachant que quoi qu'il advienne, quel que soit le bilan, les erreurs sont surtout faites pour apprendre davantage et s'améliorer. Monsieur Mouyaya, les challenges, vous les relevez du jour au lendemain. On se dit quoi? La présidence de la République dans quelques années? Première question. Écoutez, il faut faire un pas dans la vie après un autre. Ouais. Et vous savez, la chose la plus importante dans la vie, je pense que c'est la première chose, c'est de connaître sa vocation. Ok. Moi, ma vocation, je la connais, je peux le dire. J'ai brisé des rêves pour en construire d'autres. Vous avez parlé du journalisme, mais c'est pas ce dont je rêvais quand j'étais plus jeune. J'ai fait plutôt les maths, je voulais être pilote de chasse, etc. Ah bon? Mais la vie m'a conduit ailleurs. Voilà. Le plus important aujourd'hui, c'est d'être utile pour la République et pour la communauté. Si vous voulez bien,
je ne rêve pas d'avoir des millions ou de milliards de dollars, c'est pas ça. Je ne sers pas à faire de l'argent. Moi, je sers à contribuer à faire avancer la communauté autrement, et c'est tout ce que j'ai fait durant toute ma carrière. Et donc, là, pour nous, l'objectif immédiat, c'est de voir d'abord comment on va réussir les défis de jeu, parce que bon, dans le travail que nous faisons, les équations personnelles ne sont pas à table. Et donc, on va garder pour plus tard la dernière question. Votre question, parce qu'en fait, je n'y pense même pas du tout. C'est vrai? Ah non, pas du tout. Il faut avoir des ambitions. Hein. La question, c'est pas d'avoir des ambitions. La question, c'est de savoir faire un pas après un autre. Je pense que les chemins parcourus jusqu'à aujourd'hui sont peut-être beaucoup plus difficiles que les chemins qui restent à parcourir pour arriver là où Madame pense, parce qu'il fallait sortir un peu je viens d'en bas, d'une société d'en bas. J'ai construit chaque brique de celui que je suis devenu. Okay. Et donc c'était un véritable parcours de combattant. Et aujourd'hui, mon plus grand bonheur, si je peux m'exprimer en ces termes, c'est de voir qu'après mon passage à l'Assemblée nationale ou au gouvernement, je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui avec des ambitions. Heureusement que moi j'ai quitté la jeunesse. Vous savez, on ne fait jamais carrière dans la jeunesse. Hein. Non, mais on vous considère quand même comme étant parmi vraiment les jeunes. Alors, les jeunes vieux là, à la porte de sortie. Oui, mais l'idée c'était de dire, de donner un peu un modèle, parce que très souvent lorsqu'on parle de nos leaders, on parle toujours de ceux qui nous inspirent, qui sont de l'extérieur. Je reçois beaucoup de feedback, de positifs et des négatifs, mais j'observe quand même qu'il y a beaucoup d'émulation du fait du travail que nous faisons, et ça c'est plutôt appréciable. Vous avez fait un magnifique portrait. Merci. Je voudrais justement que vous puissiez retirer le si, s'il est réussi, parce que vous avez parlé de si. Je pense que nous réussirons les défis des jeux, parce que pour nous, ça l'est déjà, le fait d'avoir accepté de les accueillir. C'est déjà quelque chose. Avec tout ce que ça représente pour nous aujourd'hui en termes d'engagement, de mobilisation, on aura l'occasion d'en parler. Je pense que c'est déjà une réussite. Pour le reste, il va rester simplement les deux. D'accord. Merci. À impacter la jeunesse. Merci. Alors, Monsieur Mouyaya, première question en termes de communication pour ces Jeux. Est-ce que jusqu'à ce stade, vous pensez que la presse congolaise, les médias congolais ont assez positivement vendu l'image du pays concernant les Jeux? Écoutez, il y a eu des balbutiements au départ, parce qu'il faut toujours être sincère et honnête. Donc, on a changé 2 fois la direction des Jeux avant d'avoir le bureau actuel. Et les tâches plutôt liées à la communication, c'était une tâche rattachée à la direction. Et donc, nous, comme gouvernement, il y avait évidemment un comité d'organisation. Et puis, maintenant que nous sommes à 2 semaines, maintenant à 6 jours de l'organisation de ces Jeux, il était important que nous puissions apporter notre coup de pouce à ce qui se faisait déjà. Je ne saurais pas faire le bilan pour le moment, mais j'observe qu'il y a eu beaucoup de mauvaise communication sur la francophonie. Ça dépend aussi du contexte, on y arrivera, on n'y arrivera pas. Vous connaissez un peu comment... Il y en a qui accusent les adversaires politiques du régime. Il y a un peu du tout, mais il faut faire attention. Les Jeux, c'est la RDC qui organise. C'est vrai que c'est sous notre gouvernement, avec la direction du président, Tshisekedi, mais les Jeux, c'est les Congos. Dans 20 ans, 15 ans, quand on ne sera plus là, on dira que c'est la RDC qui avait accueilli les Jeux. Et donc nous considérons que c'est un défi qui s'impose au pays. Et lorsqu'on parle du pays, on parle à la fois de la majorité, de l'opposition, et que nous tous, nous devons nous aligner pour soutenir ce qui se fait, parce que notre échec, je ne suis pas sûr que ce sera la réussite des opposants. Voilà, ça c'est clair. Et là, on est, comme vous l'avez dit, à 6 jours pratiquement de l'événement. On s'attend à une grosse affluence. En tout cas, on va avoir des visiteurs de partout au monde. Est-ce qu'on est prêt, M. Mouyaya? Bon, on n'est jamais totalement prêt. Je pense que dans l'absolu, même les grandes nations, quand vous accueillez une grande compétition, il y a toujours ces stress pendant les jours des préparations, pendant la compétition et même après. Mais nous considérons que pour l'essentiel, en termes d'accueil, en termes d'hébergement, en termes de sécurité, en termes de restauration, en termes de compétition, on a pris les dispositions pour que les Jeux soient des Jeux réussis. Et donc, pour l'instant, on va croiser les doigts. On espère que tous les athlètes attendus arrivent. Et en ce moment-là, on verra comment on va booster davantage la communication autour de l'événement. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous nous sommes impliqués, et c'est pourquoi d'ailleurs nous voulons impliquer à la fois les journalistes sportifs ou les journalistes culturels, parce que la francophonie, c'est d'abord une affaire de sport et une affaire des cultures.
la politique ne doit pas tomber dessus. Et voilà. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on a mis plus de politique que de sport et de culture. Ouais. Parce que vous savez que le sport et la culture, ce sont des domaines qui rassemblent. Et donc, il faudrait que cela soit bien compris de tous. L'aspect événementiel de l'événement, on a vu des caravanes sur la ville de Kinshasa. En tout cas, toutes les couches sont vraiment mobilisées. On communique un peu partout. Est-ce que vous avez un feedback de terrain de la communication? Que pensent par exemple les jeunes d'Ndjili, de Massina, nos amis de Goma, de Bukavu? Sincèrement, je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit parce que j'ai pas, étant dans les feux de l'action, et cette semaine j'étais particulièrement actif, peut-être que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir tous ces feedbacks, mais lorsque je regarde certains commentaires sur les réseaux sociaux, au-delà évidemment de ceux qui sont toujours un peu casseurs, mais je vois qu'il y a une compréhension globalement de ces jeux, et ces campagnes sont faites justement pour qu'il y ait une appropriation de ces jeux qui représentent pour nous les jeux de l'espoir et de la solidarité, parce que bien au-delà de tout ce que nous connaissons comme difficulté, mais arriver à organiser ces jeux est un grand pari qui démontre qu'en République démocratique du Congo, malgré la guerre, malgré la persistance de la violence dans certains coins, nous restons debout. D'accord. Ma question, elle rebondit un peu sur la tienne. Comment est-ce qu'on inclut les jeunes de banlieue, on va dire, à ces jeux? Où est le programme? Quels sont les sports qui vont compétir? Comment est-ce qu'on peut payer un ticket, venir voir, venir encourager? Écoutez, on a eu un grand débat hier au Conseil de ministres sur la question justement de l'accès. Je pense que le président de la République nous a dit qu'il fallait, pour la cérémonie d'ouverture, je crois qu'elle sera ouverte au public, mais bon, encore qu'il faut que cela soit organisé, encadré, parce que c'est un grand défi. Accueillir au minimum 80 000 personnes au stade de Martyrs, il faut être en mesure de bien préparer cela. Je crois que le comité va y travailler. Pour le reste, il y a des compétitions, il y en a 9 sportives et il y en a 11 cultures. Et donc, il faudrait voir pour les sportifs, par exemple, comment garantir leur accès, leur participation. Bien sûr qu'il y aura une partie payante, je crois, mais il y a la grosse partie où le président de la République a parlé, par exemple, a plaidé, par exemple, pour les cas de personnes vivant avec handicap, les sportifs eux-mêmes, pour qu'ils aient accès à ces jeux qui sont quand même faits pour eux aussi. Vous savez, depuis 1974, on n'a pas accueilli un événement sportif aussi grand de cette ampleur. Il faut que les Congolais comprennent que véritablement le narratif est en train de changer pour revenir sur ce que vous avez dit. Le nouveau paradigme, vous nous en parlez un peu Oui, mais le nouveau, parce que lorsqu'on parle du Congo, nous-mêmes, comment on parle du Congo? Madame Chamil ou Fanfan Chaïm, excusez-moi. Lorsque vous parlez du Congo, vous en parlez en quels termes? Moi, j'ai toujours l'impression qu'on est très négatif. Le Congo bashing. Nous-mêmes, on est acteurs du Congo bashing à certains égards. Regardez simplement la nature de nos discussions sur les réseaux sociaux. Et ça peut vous donner, c'est illustratif de ce que malheureusement nous avons développé comme regard vis-à-vis de nous-mêmes. Ensuite, il y a les regards des autres. Les regards des autres, il y a un ambassadeur américain ici, Mike Hammer, qui disait qu'en anglais on dit « You never get the second chance to make the first impression ». Ça veut dire que vous n'avez pas une seconde chance pour faire la première bonne impression. Et donc malheureusement, le Congo qui est malheureusement peint le plus souvent par des ONG ou la presse, je parle à des journalistes, qui nous intéressent, ce n'est pas d'abord les bonnes nouvelles, malheureusement, et c'est ça la réputation du Congo. Mais moi, je ne regarde pas le Congo de cette manière. Moi, je regarde le Congo sous les prismes des jeunes comme Patrick Muyaya, comme Madame Chaïm, ou comme Fanfan, ou comme Madame qui se cache derrière la caméra, Madame Kabouis, qui montre que dans ce pays, on peut nous définir différemment par ces jeunes résilients qui, malgré les difficultés, malgré les défis, s'élèvent, relèvent les défis. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous-mêmes, il faut qu'on regarde comment on parle de notre pays. Nous, on parle de changement de narratif, mais c'est un travail qui va prendre du temps, parce qu'il faut une appropriation. En réalité, c'est une petite révolution culturelle que nous devons faire sur comment nous percevons notre pays et sur comment les autres doivent percevoir notre pays. À tous les niveaux. Donc. Oui, bien sûr, c'est un travail collectif que nous devons tous faire. Monsieur le ministre, vous êtes à la tête de la communication du pays. Est-ce que la chaîne nationale, aujourd'hui, on peut dire qu'on est prêt à montrer quand même un beau visage de ces jeux-là au monde? Écoutez, on a un bon exemple, les séjours du pape. Je pense que tout le monde nous avait jeté des fleurs, mais les fleurs
doivent être aussi jetés à l'équipe de la télévision nationale qui est particulièrement mobilisée parce qu'ils reçoivent beaucoup de pression justement parce que toute l'opinion veut avoir des échographies, toute l'opinion va avoir des images de qualité, etc. Mais tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons et nous pensons que les défis pourraient être relevés. La question pour nous, ce n'est pas simplement les défis des jeux, mais la question pour nous, c'est d'assurer la mutation ou le passage du mode analogique à un mode totalement numérique pour la télévision nationale. On parle souvent de Kinshasa, mais nous regardons la RTNC sous le prisme national. Il faut regarder dans les provinces comment on s'occupe des stations provinciales. Je pense que pour le dernier semestre qui nous reste, on va se focaliser sur cet aspect-là. Mais l'idée pour nous, c'est de lancer justement les processus du changement. Vous savez, la RTNC, c'est les seuls vecteurs qui nous unissent en même temps. Dans un pays où on a des difficultés de transport sur toutes les voies, aériennes, routières ou ferroviaires, etc. Mais la télévision et la radio, qui est tout aussi puissante et écoutée partout dans le pays, nous permet de nous rapprocher. C'est le rôle essentiel de ces télévisions nationales et nous allons nous assurer que ces télévisions jouent le rôle qui est le sien. D'accord. Nous allons parler des infrastructures, des jeux. Monsieur Mouyaya, d'abord, moi en tant que citoyen, moi je dis bravo au gouvernement d'avoir mis en place, d'avoir mis tous ces millions au profit de la jeunesse. On a des gymnases, on a des pistes d'athlétisme, on a tout ça. Est-ce que vous pensez que nous sommes prêts, avec l'expérience qu'on a le Palais du Peuple, on a les musées, on a plusieurs infrastructures, vous pensez qu'après les Jeux, nous sommes capables aujourd'hui d'assurer l'entretien de ces bâtisses aujourd'hui qui ont coûté des millions? Écoutez, ça ne devrait même pas être une question, il va de soi. Mais malheureusement, on a peut-être perdu où on n'a pas toujours développé la culture du respect du bien public. Parce qu'une chose pour nous, les gouvernements, c'est de construire ces infrastructures. Une autre plus importante, c'est les utilisateurs qui permettent. Moi, je vous donne un exemple. Je suis parmi les mécènes de la Fédération de basket et j'ai négocié, moi, avec l'ambassade de France pour que les basketteurs, l'équipe nationale, puissent s'entraîner au lycée français parce que le basket ne se pratique plus sur terrain ouvert. Bon, maintenant, on a des sites, des gymnases, on a un terrain dans les conditions les plus modernes, climatisation centrale, etc. Ce sera de la motivation de plus pour nos joueurs qui pourront s'entraîner dans les conditions des compétitions. C'est très important parce que c'est là le changement de narratif qui change dans les faits, dans la manière dont nos athlètes pourront être préparés. L'idée ici, ce sera de la responsabilité du ministre des Sports principalement parce que tous ces sites seront sous sa direction. Mais il faut que les fédérations, il faut que les athlètes eux-mêmes comprennent la nécessité pour eux de s'assurer de la maintenance de ces sites. Et nous espérons qu'ils les feront. D'accord. Les acquis des Jeux, M. Mouyaya, on parle déjà, après les Jeux de la francophonie, des Jeux africains qui pourront être organisés ici. Vous pensez que vraiment la jeunesse congolaise va s'approprier les acquis de ces Jeux juste après? Non, il n'y a pas de doute. Ça veut dire qu'il n'y a pas de doute parce que lorsque je vois les jeunes se mobiliser, je regarde par exemple les judokas et tout ça parce qu'on les encadre un peu étroitement, ou les basketteurs, vous sentez qu'il y a de l'engouement. Les acquis, c'est d'abord ces infrastructures parce qu'il n'y en avait pas. Et donc moi, je regarde toute la mauvaise campagne entre guillemets que les gens font. Mais écoutez, depuis 1960, on n'a pas eu ce que nous avons maintenant. Vous savez, les présidents, on l'appelle Fachi Béton, mais moi, j'ai remplacé béton par fondation parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est un assemblage de béton qui nous permet à la fois de reconstruire le pays à partir, par exemple, de l'éducation avec la gratuité, la santé avec la couverture santé universelle, nos territoires avec le programme de 145 territoires et les sports avec les Jeux de la francophonie. Et donc, vous voyez que nous sommes en train de replacer mais bien sûr, mais le Congo, on n'y fait peut-être pas attention, mais le Congo est un grand chantier. Voilà. C'est un grand chantier, pardon. Mais bien sûr, parce que ce pays, on ne l'a pas construit. Je n'ai pas envie de vous faire peur, mais s'il faut relier les Congos, c'est 50 000 km de route qu'il faut construire, c'est 50 milliards de dollars. Les pays ont des potentiels pour le rembourser. Si on veut loger tous les Congolais, il faut construire peut-être 4 millions de logements ou 5 millions sur le pays. Sur le pays, 5 millions, c'est peut-être peu. Combien sommes-nous en moyenne dans nos familles? Quel type de maison voulons-nous? C'est pour vous donner des indications. Et moi, je considère que ceux qui mettront
$1 au Congo aujourd'hui, dans 10-15 ans, ça vaudra 10, peut-être $100, parce que le pays a un tel potentiel de croissance, que ce soit au plan humain ou au plan business, qu'il faut venir au Congo aujourd'hui. Pays solution. Juste un petit point, Fanfan, ce que j'apprécie avec la communication qui est faite autour des Jeux, c'est que dernièrement, on a vu une communication qui parlait des infrastructures néfastes. Derrière, il y a directement une communication qui a démontré que ce n'est pas le cas, que les infrastructures ne sont pas comme les personnes haineuses, on va dire, le disent. Est-ce qu'on peut continuer sur une lancée pareille? C'est-à-dire, à partir du moment où il y a une communication négative qui est faite et qui n'est pas correcte, qui pourrait laisser l'opinion publique dans ses idées que, en effet, il n'y a pas d'eau là-bas. Directement derrière, on nous montre par A plus B que voilà, il y a de l'eau. Écoutez, là, vous ne pouvez pas... Moi, d'ailleurs, je considère que lorsqu'on vient réagir, on n'a pas le temps de dire ce qu'on fait. Et c'est pour ça, par exemple, que nous, on a instauré un système de briefing où tout le lundi, nous venons débattre avec les médias et épuiser. Parce que la communication, elle est bonne pour moi que lorsqu'elle est anticipative. Mais bon, lorsque vous organisez des jeux qui sont d'une grande complexité, avec toutes les exigences qu'il y a, un petit détail pris dans un contexte précis, relayé et multiplié par des réseaux sociaux, y compris des trolls, etc., peut avoir l'effet du buzz. Et vous savez que généralement, les mauvaises nouvelles sont toujours plus attirantes que les bonnes. Et on a toujours cette propension ou cette facilité à partager les mauvaises nouvelles que je n'ai jamais compris. Mais bon, soit, c'est aussi cela. Nous voulons vivre dans un contexte démocratique. Et pour moi, il ne faut pas toujours voir les choses dans un mauvais sens. Parfois, c'est pour nous interpeller, pour faire un peu plus attention. Exactement. Mais l'honnêteté voudrait justement que lorsqu'il y a de progrès, que vous venez dire, voilà, que telle chose a été corrigée, comme ce fut le cas pour l'Unikin. Et donc, nous, on considère que les grands défis ont été relevés. On attend de voir comment les jeux vont se faire, mais on a pris des dispositions avec le service pour assurer un service permanent pour que de l'eau, pour que de l'électricité et tout ce dont les athlètes auront besoin puissent être à disposition à temps. Mesdames et messieurs, vous regardez King People, cette édition spéciale consacrée à la communication des Jeux avec son Excellence M. Patrick Muyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo et porte-parole du gouvernement. Alors, nous allons regarder ce reportage où vous avez visité les infrastructures avec le ministre des Affaires étrangères. D'accord. Vous étiez sur site et nous allons regarder ces petits extraits, 2 minutes, et nous allons revenir pour continuer cette émission, mesdames et messieurs. Que la République démocratique du Congo, après la semaine des Jeux, pourra disposer des infrastructures sportives qu'on n'a pas eues depuis l'indépendance. C'est ça la grosse partie de tous ces investissements que nous avons faits. Malheureusement, le site de Tata Raphaël qui devait servir le village ne sera pas totalement prêt dans le délai. Pour nous, nous considérons qu'à ce stade, l'essentiel est fait. Nous attendons les Jeux et pour le reste, nous serons plutôt contents pour nos différents jeunes qui pourront participer à des compétitions sportives ou se préparer pour des grandes compétitions dans des conditions modernes. Nous sommes à 3 jours, nous sommes venus ici par exemple sur le site de l'Unikin. Vous avez vu qu'il y a déjà des athlètes qui sont venus dans le cadre du Confégès, qui sont logés et qui sont nourris. C'était un grand pari parce que la République démocratique du Congo a hérité de l'organisation des Jeux simplement en 2 ans. Et donc tout ce que vous avez pu voir, que ce soit au stade de Martyr, au stade Tata Raphaël ou à l'Unikin, d'autres bâtiments sont sortis des terres. Et donc c'est l'occasion de dire un merci à tous ces compatriotes et à toutes ces sociétés qui se donnent corps et âme. Et nous espérons que les athlètes qui viendront pourront être bien accueillis et que les Jeux pourront être organisés dans des conditions modernes. Je dois rappeler ici que certains sites ont connu du retard. Vous étiez au stade de Martyr. On a refait par exemple tous les tartans qui ont été
à la demande de la Fédération wallonne, je pense, et de la Fédération française des cyclistes, parce qu'il était question d'adapter les conditions des participations à cette compétition aux conditions modernes de ce qui se fait ailleurs. Et nous avons fait un effort pour correspondre aux standards internationaux. Et maintenant, nous espérons qu'avec vous, chaque jour, nous suivrons l'évolution, de sorte que dans les débuts de jeu comme à la fin, tout se déroule comme nous le souhaitons. Excellence, on vient de voir la tournée que vous avez faite là. C'était il y a quelques jours avec le ministre de Sport, le ministre des Affaires étrangères, qui voulait s'imprégner aussi des conditions d'hébergement des athlètes. Mais je voulais savoir, moi j'aime bien les feedbacks, que pensent tous ces ambassadeurs avec qui vous étiez dans cette délégation? Écoutez, j'ai déjeuné avec l'ambassadeur de France juste après. Il m'a dit que si cela était fait il y a 2 semaines, les choses auraient été différentes. Parce qu'il y a eu des inquiétudes sur certaines disciplines. Vous savez qu'il y a des JO qui se préparent à Paris et que les fédérations à l'international parfois ont des exigences qui font que lorsqu'il n'y a pas telle autre chose, mais bon, malheureusement, parce que par exemple, les tartans, la piste d'athlétisme du stade de Martyrs a été totalement refaite à la demande, je pense, de certaines fédérations. Voilà. C'est dire que nous, on s'est organisé pour être dans les standards, mais bon, malheureusement, le contrainte de temps, on ne va pas se focaliser sur ça, mais les feedbacks, il était plutôt positif. Voilà. Combien de pays adhérents jusque-là? Écoutez, les directeurs de jeu parlaient de 39 ou de 40. De pays membres de l'organisation de la francophonie pour à peu près 3000 athlètes. Il y en a déjà 400 ou 500 qui sont arrivés, notamment certains qui sont venus dans le cadre du Confégès. Voilà. Mais donc, pour nous, aujourd'hui, nous restons positifs. À 6 jours de l'événement, on fait les derniers travaux de finition, les travaux de voirie, des dommages, nettoyage. Et puis, pour le reste, vive les Jeux. Vive les Jeux, clairement. Aussi, bon, il y a quand même une certaine opinion qui pense que bon, l'assainissement de la vie, ça a quand même pris beaucoup du temps pour être fait. Bon, écoutez, il faut toujours... c'est vrai que c'est les constats que nous faisons tous, parce que lorsque nous... Mais il faut que chacun fasse son travail. Ouais. J'ai cru comprendre qu'il y avait une grosse mobilisation du côté de la ville, mais il faut toujours faire davantage pour que... Un peu comme ça à l'heure de la visite du pape. Oui, il faut toujours... c'est un effort permanent, parce que vous savez, la culture de l'assainissement, de la propreté, il y a la part de la ville, mais aussi la part du citoyen. Il faut qu'à un moment ou à un autre, que nous tous, on se mette dans notre place pour nous assurer que nous avons préservé l'écosystème dans lequel nous vivons. Effectivement. Chalim, une question? Non, j'apprécie vraiment cette part d'éducation dont on parle, en tout cas cette part qui permet d'inclure tout le monde et même la population et pas spécialement les acteurs politiques ou les différents directeurs des Jeux. Nous serons tous demain responsables de la réussite, on va rester hyper positif de ces Jeux Olympiques. Mais ce sera déjà une réussite. Vous savez, le plus important, vous qui parliez d'acquis à un moment, mais c'est ce que les Jeux vont nous léguer. Bien sûr. Repasser au stade Tata Raphaël. Parce que tout sera terminé. On aura des infrastructures où on peut accueillir plus de 2000 athlètes. On peut faire des Jeux africains, on peut faire des compétitions nationales, etc. Les présidents lui-même, c'est le premier sportif. Il y a une volonté, une véritable volonté d'encadrer les jeunes à travers les sports. Et on aura donné une réponse infrastructurelle. Bon, maintenant, il faut voir comment les fédérations sont organisées, structurées, comment les fédérations arrivent à se faire financer, etc. Bon, on verra ce que ça va donner. Mais nous restons optimistes. Merci beaucoup, M. Mouyaya, d'être sur ce plateau. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Je pensais que je trouverais Mme Lorraine sur le plateau. Elle ne participe pas. Elle est derrière la caméra. Elle aime bien derrière les caméras que devant. Voilà. Vous savez ce qui est intéressant sur ces plateaux, c'est qu'on n'a pas du tout parlé de politique, ou presque pas. Parce que les sujets politiques, je trouve que c'est très clivant. Et malheureusement, on a créé une addiction, une dépendance à la politique qui fait que un jour, j'ai croisé un jeune de 24-25 ans dans une conférence qui s'est présenté comme un entrepreneur politique. J'en étais fort irrité. Il en faut beaucoup pour m'irriter. Mais ce n'est pas à 20-25 ans que vous définissez comme entrepreneur politique. Il faut donner de l'espace pour parler d'autres choses. Mais est-ce que vous pensez la vie, c'est un ensemble. C'est parce que voilà, le social ou la manière dont le pays est géré, la manière dont les choses sont présentées, l'opinion pense plutôt que, ou bien la jeunesse, elle pense plutôt que le domaine dans lequel les gens réussissent un peu plus, ou bien de la visiter, c'est une illusion. Je peux vous donner une indication. Aux dernières élections, il y avait 19 500 candidats, pour 500 sièges. Donc, il y avait 19 000 candidats malheureux.
Comme quoi. Et dans 19 000 candidats malheureux, je crois que des parcelles ont été vendues, des familles ont été disloquées, et tout ça parce que, écoutez, je vais vous parler de mon expérience personnelle, il n'y a pas de retour sur investissement. Si vous regardez ça du point de vue matériel, du terme, parce qu'écoutez, nous sommes élus pour faire, c'est pourquoi nous ne sommes pas habilités de faire, parce que bon, nous faisons des lois, mais quelle est la connexion qu'il y a entre nos lois et les besoins de nos populations? Est-ce que nos populations comprennent le bien fondé des lois que nous faisons, ou la population attend d'avoir des réponses sur ces questions basiques pour lesquelles nous faisons un plaidoyer? Mais après, il ne faut pas vivre dans des incantations, il faut regarder les volumes de l'économie nationale, l'étendue de nos besoins et comment on y répond. Aujourd'hui, nous, on a fait des bons extraordinaires depuis qu'on est là. Si vous regardez les budgets et tous les agrégats au plan économique qui sont fort appréciables, mais c'est rien par rapport à l'étendue de nos besoins. Parce qu'au Congo, ça fait 30-40 ans qu'on n'a pas réglé les problèmes. Je suis sûr que sur ces tables, personne de nous n'a une carte verte, une carte d'identité. La dernière date de 84, mais bientôt on en aura, parce qu'il y a eu un gouvernement dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde qui a fait le pari de doter les Congolais d'une carte d'identité. Ça peut vous paraître simple, mais c'est pas évident. Mais c'est énorme. Voilà. Et du coup, pour revenir à ce que vous disiez, Excellence, donc les autres aspects du pays ou bien de la vie des Congolais sont un peu mis en exergue. Mais aujourd'hui, par exemple, vous êtes un élu de la FUNA. Bien sûr. 2 fois élu. Faut préciser. Merci. Et on espère, vous allez vous représenter encore. Bien sûr que je suis candidat aux prochaines élections. Pour le camp de quel parti? Du PALU toujours. Ah. Mais là, on va dans un regroupement parce que le système électoral veut que nous puissions être ensemble. Bien et sûr. tant mieux parce que la politique est un jeu de groupe. Et on verra ce que ça va donner. Nous, on se soumettra à la volonté populaire. Ben, vous avez été parmi les meilleurs élus. Donc, bon, écoutez, la question, c'est, vous savez, la politique, c'est conquiert de manière permanente. Alors, j'allais utiliser une image que madame n'aurait peut-être pas appréciée, mais une femme, il faut toujours la conquérir. C'est comme ça le pouvoir aussi. Ça veut dire que lorsque vous êtes aux responsabilités, vous devez vous assurer par la qualité de votre travail que vous méritez la confiance de ceux qui vous élisent. Une image que je valide, hein, je tiens à préciser. Que vous validez, voilà. Moi, je pense que c'est tant mieux. pour vous, c'est quand même bien parce que, bon, déjà, vous n'avez pas quitté votre base, vous êtes toujours... je vous ai vu dernièrement accueillir les enfants de l'école à côté de chez vous. Mais bien sûr, ben, écoutez, mais moi, j'ai le cauchemar d'avoir commencé jeune. Voilà. Alors, j'ai été élu, vous l'aviez dit, j'avais 29 ans mon premier mandat. Si Dieu me prête vie et que je dois atteindre l'âge du patriarche Kizenga Kien, décédé à 90 ans, ça fait peut-être 60 ans encore ou 50 ans à vivre, ça fait 10 élections. Et donc, il faut avoir une relation de fidélité avec les électeurs, mais une fidélité qui doit se baser sur la vérité par rapport aux capacités que nous avons et par rapport aux réponses qu'on peut apporter. D'accord. Merci beaucoup, M. Mouyaya. C'est moi qui vous remercie. Que pensez-vous de King People? Écoutez, j'adore le concept. Ouais. J'adore le concept parce que ça nous sort un peu du train-train quotidien où on s'effrotte pas. Ouais. Vous savez, la politique est un sport de combat. Quelqu'un a écrit. Mais là, nous pouvons parler des choses plus simples. Et parce que finalement, la beauté de la vie, c'est dans ces choses simples-là. Exactement. Et c'est bien que vous donnez l'espace à des sujets qui sont plutôt... un peu plus. On espère vous recevoir un peu plus. Si le besoin c'était... Écoutez, moi, je suis disponible, mais malheureusement, peut-être que les gens ne le remarquent pas, mais j'accorde très peu d'interviews. Parce que je parle généralement sur le briefing parce que parfois c'est frustrant. Il y a tellement des sollicitations des médias que quand vous y allez, vous étiez là-bas et pas chez nous. Et donc pour moi, c'était un privilège de venir. Dans ces cadres, j'espère que prochainement, on parlera de choses plus importantes dans la vie et ce n'est pas toujours la politique. Moi, je voudrais quand même dire un petit mot par rapport à votre équipe. Jared, Jack, tout le monde, JC, ce sont des gens qui vous ont accompagné pendant un très bon moment, un très long moment aussi. Que pensez-vous de votre équipe? Écoutez, écoutez, je vais vous dire,
Les membres de mon équipe le savent, c'est les résultats qui comptent. Ouais. Parce que le jour où vous commencez à vous dire qu'on est arrivé, que nous faisons bien, c'est le jour où vous commencez à tout gâcher. Comme je disais tout à l'heure, dans l'image que j'ai prise tout à l'heure en parlant de la femme, du pouvoir, il faut toujours s'assurer que vous faites le travail pour lequel vous êtes là. Mais la particularité justement avec mon équipe, c'est que je ne sais pas si l'expression elle est bonne, mais moi je suis très fidèle, très fidèle, je ne dirais pas à mes infidélités. En parlant de mon équipe, en parlant de mon équipe, parce que ça fait 15-20 ans au moins que je chemine avec les mêmes personnes, et les choses sont un peu plus simplifiées en ce moment-là. C'est dire que nous avons des défis collectifs, ils les comprennent, ils connaissent mes automatismes et on sait comment on avance. Mais peut-être qu'il faudra leur poser la question pourquoi les ministres n'essaient jamais énerver, même quand j'ai toutes les raisons pour m'énerver. Ah bon, on leur posera la question. Sinon, M. Mouya, on vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Ce concept jeune que nous venons de lancer, Kin People, 4e saison. pour mettre, on est à la 4e saison, c'est l'œuvre de Acting Media, qui est une agence de prod jeune, où nous voulons mettre un peu en valeur. Et puis Tozobina. Voilà. Et puis Bozobina. L'idée, c'est de mettre un peu en valeur un peu les aspects que beaucoup de gens ignorent, négligent. Et c'est un peu de sortir dans les carcans de la communication de tous les jours avec toujours la politique. Et je pense que les jeunes Congolais ont beaucoup de choses à dire et à montrer au monde. Il faut leur donner la parole. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de frustration, par exemple, sur les réseaux sociaux, je vois. Peut-être parce que les gens n'ont pas toujours le cadre d'expression. On réfléchit d'ailleurs à voir comment on donnera la parole aux jeunes pour débattre avec le gouvernement. On l'a fait avec le Premier ministre dans les cas de 2 ans, mais moi je suis par exemple prêt à débattre avec des jeunes partout. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie depuis que j'ai été... Acting Media peut organiser ça? Il n'y a pas de souci, je viendrai volontiers. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir reçu. Derrière l'écran qu'on voit, on a toujours remarqué une personne qui était très humaine, avec des qualités en dehors de tout ce qui est compétences professionnelles. Surtout plein de des qualités. Plein de défauts, certainement. Vous n'êtes qu'un être humain, mais cette qualité d'humain, je pense, c'est ça qui vous permet d'atteindre vos résultats. Vous savez, je vais vous partager un petit secret. Alors, dans une autre vie, je suis amateur de golf. Voilà. Et dans le golf, comme dans la vie, le coup le plus important, c'est le coup qui suit. Ça veut dire que lorsqu'il y a une situation malheureuse qui s'est déjà produite, je suis désolé, je ne suis pas le gars qui va commencer à regretter parce que vos regrets ne changeront rien à l'état de choses, mais il est toujours possible de façonner l'avenir. Et donc, il faut se focaliser sur ce qui va arriver parce que le prochain coup, ce sera peut-être le meilleur. C'est comme ça qu'il faut, c'est l'une des philosophies de vie, il y en a beaucoup, mais on partagera à d'autres occasions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission, un plateau spécial consacré au jeu de la francophonie avec le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Merci à Ama Télévision, Equity, BCDC ainsi que Vodacom qui sont partenaires de cette émission. Merci à la maison de production Acting Media qui ont produit cette émission. Merci beaucoup, M. Patrick Mouya. Merci. C'est moi.